Chers bien-aimés, je vous remercie encore de l'opportunité que vous m'accordez pour me présenter à vous encore une fois de plus ce jour au travers de cette vidéo pour essayer d'attirer notre attention ou bien de faire comprendre aux uns et aux autres les raisons fondamentales sur lesquelles beaucoup de personnes s'appuient pour essayer de ne pas pouvoir joindre les deux bouts, pour essayer de ne pas pouvoir trouver une solution aux difficultés liées à l'extrême pauvreté qui touche le monde. Je voudrais ce jour qu'on puisse un peu s'entretenir sur les raisons pour lesquelles le pauvre reste toujours pauvre. Pour un pauvre, offre-lui gratuitement quelque chose. Il pensera toujours qu'il y a un piège par derrière. Demande-lui d'investir dans une affaire qui va lui apporter gros. Il dira que ce n'est pas possible et qu'il n'aime pas le gain facile. Dis à un pauvre d'investir gros, il dira qu'il n'a pas assez d'argent. Dis à un pauvre d'essayer de nouvelles choses, il te dira qu'il n'a pas d'expérience. Cela a-t-il été démontré que ça marche? Tu en as gagné combien? Ou qui a déjà gagné de l'argent avec cela dans le passé? Demande à un pauvre que beaucoup de personnes font de ce business et que ça marche. Il te dira que c'est trop dur à faire pour lui. Dis à un pauvre que c'est un nouveau modèle d'affaires révolutionnaire qui va changer la face du monde. Il te dira qui en est l'initiateur et depuis combien de temps ça a commencé. Demande toujours à un pauvre d'ouvrir une boutique pour avoir une prospérité d'abondance financière. Il te dira, je serai bloqué, je n'aurai aucune liberté et d'ailleurs, si j'y mets mon argent, quelqu'un va me le voler parce que dans la vie, il y a beaucoup de voleurs qui ont l'habitude de frapper ou bien de fuir avec l'argent des autres. Ainsi, vous comprendrez que la pauvreté est un instrument qui tourne autour des idées. La pauvreté est un frein au développement, à la croissance. Parce que de nos jours, si tu dis à un pauvre de suivre un plan de travail ou un plan d'affaires pendant 1 ou 2 ans, il te dira non, c'est trop long, je ne peux pas attendre aussi longtemps. Mais si tu dis à un pauvre, va écrire une demande de travail, je vais te faire embaucher dans une entreprise ou bien dans le service public, il sera très chaud, il va aller même s'endetter pour avoir l'argent de la constitution des dossiers. Mais lorsque tu lui donnes les idées pour qu'il soit auto-dépendant, pour qu'il soit à la hauteur de ses ambitions, il aura toujours une raison quelconque, d'une manière ou d'une autre, pour balayer l'offre que tu lui présentes. Par exemple, demande à un pauvre de ce qu'il peut donc faire. Il te dira, je suis en train de réfléchir. Autre chose encore,
qui paraît un peu banal. Demande à un pauvre s'il n'a pas envie de devenir riche un jour. Il répondra, cela dépendra de la volonté de Dieu. Mon frère ou ma sœur, est-ce que la volonté de Dieu, c'est de te voir malheureux? T'es-tu posé véritablement la question pour comprendre le volet étymologique de la volonté parfaite de Dieu pour toi? Si tu as compris la volonté parfaite de Dieu pour toi, c'est que ce Dieu qui nous a créés à son image, qui a permis que créés à son image, nous réfléchissons comme lui, nous parlons comme lui, nous agissons comme lui. Bref, nous sommes une photocopie de son originalité. Et si Dieu nous a créés à partir d'une idée ingénieuse, il nous a créés comme un sage architecte. Nous qui n'existions que dans sa préscience, cela a permis que d'une manière ou d'une autre, au temps marqué de sa volonté parfaite, il puisse nous matérialiser d'une manière biologique en utilisant les instruments parentaux que sont nos pères et mères. Vous comprendrez que Dieu ne crée pas l'homme pour que ce dernier misère ou bien devienne la risée des autres hommes. Parce qu'il nous a créés tous égaux, il nous a créés pour un bien-être social, il nous a créés pour sa gloire. Et si lui, il est saint, extrêmement glorieux, il ne peut pas créer les photocopies que nous sommes pour demeurer dans la misère. C'est pourquoi, mon cher ami, rappelle-toi que c'est risquant de prendre un risque, mais c'est encore beaucoup plus risquant de ne pas prendre un risque qui peut te conduire au bonheur de l'abondance financière. Le bonheur de l'abondance financière que je te propose, c'est la pièce TBC qui vaut des milliards. Il a fallu que l'outil Internet arrive à nous. Il a fallu que des personnes prennent le risque de créer, d'inventer au sein de l'économie numérique la crypto-monnaie pour que cette crypto-monnaie-là, depuis 10 ans, à travers le Bitcoin, soit l'instrument de valeur qui a révolutionné l'économie numérique. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, pour le cas du Cameroun, par exemple, je connais le mieux. Nous connaissons Orange Money. Nous connaissons MTN Mobile Money. Nous connaissons Express Union Mobile Money. Tout cela fait partie de la crypto-monnaie parce que cela dérive sur l'économie numérique. Et cette économie numérique dont je te parle à travers TBC, c'est exactement comme Orange Money. Ça veut dire que quoi? Tu as ton compte virtuel. Tu prends ton argent, tu gardes dans cette banque virtuelle qui est différente des banques classiques. Dans les banques classiques, lorsque tu déposes ton argent là-bas, non seulement ils te coupent en prélevant des pourcentages par an ou bien chaque 6 mois, mais les intérêts que tu es supposé gagner ne sont pas stables. Or, avec Orange Money, MTN Money par exemple, quand tu déposes ton argent, il reste intact. Tu puises la quantité que tu veux pour résoudre tes problèmes en ligne, pour payer ta facture d'électricité, pour payer tout ce que tu veux avec l'interface qui a aussi le même principe électronique que toi, et ainsi chacun est satisfait de la transaction. Donc, TBC dont je te parle, c'est exactement aussi
comme Orange Money ou bien MTN Money. C'est une forme de monnaie électronique que toi-même tu achètes. Une fois l'acheté, tu la déposes dans ton compte bancaire virtuel. Et le moment venu de la consommation, tu utilises ton argent pour acheter ce que tu veux, pour investir dans l'activité qui te plaît le mieux. C'est pourquoi je vous invite, vous, mes frères et sœurs, qui êtes sceptiques, lorsqu'on vous parle des innovations, vous avez toujours des excuses. Lorsqu'on vous parle des nouvelles opportunités, vous avez toujours des éléments à retorquer. Ne bavardez pas dans l'ignorance, mais il faut percer le mystère de l'ignorance en faisant des recherches. Et si vous avez assez fait des recherches sur la crypto-monnaie, vous comprendrez que ce n'est pas de la magie là-bas, ce n'est pas de la sorcellerie là-bas. En semaine, un frère en Christ m'a posé la question si j'ai abandonné Christ pour devenir aussi un sorcier. Je lui ai dit que non, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie blanche, mais c'est la science, l'intelligence. Parce que j'ai compris qu'à travers la crypto-monnaie, les pays européens, les pays américains, les pays asiatiques se sont enrichis énormément. Et aujourd'hui, ils n'ont pas d'envier quiconque. C'est pourquoi je me suis dit que non, il faut que je me donne aussi cette mission pédagogique de faire des recherches. Et j'ai fait assez de recherches. Et ce sont ces éléments d'information que j'ai acquis au travers de ces recherches-là, que je mets à votre disposition à travers cette vidéo pour vous encourager, pour vous faire sortir du sommeil. Si autrefois nous croyions que l'argent est difficile, oui, il a été difficile pour nos parents, pour nos grands-parents, ou bien pour le début de notre siècle, mais avec ce 21e siècle où le monde est devenu un village planétaire, où les échanges, les expériences sont en train de se partager pour faciliter à l'homme de pouvoir atteindre l'autonomie financière, je voudrais donc vous informer que TBC est une pièce qui vaut 2 milliards. Aujourd'hui, comme elle est encore dans une phase promotionnelle, comme elle n'est pas assez connue, vous avez encore à vous plaindre ou bien à être sceptique. Mais, frère, ou bien ma soeur, dans 5 ans, même si cela atteint 10 ans, lorsque TBC sera dans sa phase de consommation optimale, tu vas chercher à entrer dans cette communauté, il sera trop tard. Pour vous, chrétiens, qui croyez que parce que nous sommes arrivés à la fin des temps, tout ce qui est nouveau ressemble à ce qui est satanique. Tout ce qui paraît nouveau sous le soleil provoque en vous la méfiance. Oui, c'est vrai, vous avez raison de vous méfier. Mais alors, avant de vous méfier, faites la comparaison, faites des recherches, découvrez la réalité autour de quelque chose. Et si vous avez trouvé en cela un instrument qui peut être utile pour la société, pourquoi hésiter? Donc, je vous encourage à faire vos recherches, à découvrir les bien fondés de l'économie numérique qui a dans sa gibecière la crypto-monnaie, et cette crypto-monnaie qui a plusieurs ensembles, plusieurs unités de valeur, parce que toutes les crypto-monnaies ne se valent pas. Si TBC aujourd'hui est l'une des crypto-monnaies qui a une valeur ajoutée, parce que sa force, c'est l'ensemble de ses membres à travers le monde, qui est tout différent des autres crypto-monnaies qui sont cotées en bourse, dont la valeur se repose en termes de dollars. Alors, si tu as fait tes recherches et que tu es convaincu, et tu estimes que les informations que je t'apporte ne sont pas à caractère pour porter atteinte
à la dignité de l'homme, eh bien, renseigne-toi, recherche là où se trouve la communauté TBC de ton pays ou bien de ta région d'existence, inscris-toi et une fois inscrit au sein de cette communauté-là, à force de suivre les broadcasts, les enseignements des uns et des autres, parce que cette vidéo que je propose aujourd'hui, c'est une partie d'enseignement, mais il y en a encore d'autres, des centaines d'enseignements à travers le monde qui sont diffusés sur Internet, diffusés sur YouTube, pour faire connaître les bien fondés de cette crypto-monnaie qui est TBC. Alors, si tu es convaincu, ne tarde pas. Si hier tu as échoué dans les affaires, prends conscience aujourd'hui, remets-toi en cause et demain, tu seras un outil indispensable, un outil très nécessaire. Pourquoi ne pas un pionnier qui va apporter le développement dans ta famille, dans ta région, dans ton pays? Pourquoi demain ne seras-tu pas un sujet qu'on peut envier? Et pourtant qu'aujourd'hui, tu n'es qu'une personne ordinaire. Parfois ordinaire, même c'est trop dit. Peut-être tu es une personne sur qui personne ne peut compter. Tu es une personne sur qui on ne rejette que la risée du monde. Si tu estimes que tu es la risée du monde aujourd'hui, trouve ta place au sein de la communauté TBC. Renseigne-toi, enseigne-toi, forme-toi, instruis-toi. Et demain, ceux qui t'ont considéré comme un nul aujourd'hui verront que oui, demain, ils peuvent compter sur toi. C'est pourquoi fais tes efforts, sois utile dans le futur. Merci.